Je dois vous dire que les mentalités d'un employé ou d'un entrepreneur sont parfois très différentes. Et aussi, les motivations sont également différentes. Désormais, les conditions de réussite peuvent également être différentes. Donc, l'un n'est pas particulièrement meilleur que l'autre. Je ne dis pas qu'ils sont juste différents. Je voulais donc parler un peu des différences. Maintenant, avec les employés, cela dépend beaucoup de la taille de l'entreprise. Si vous travaillez pour une grande multinationale, certaines de ces choses seront même poussées à l'extrême. Les petites startups peut-être pas tellement parfois. Elles sont un peu plus entreprenantes. Mais laissez-moi vous parler un peu des différences entre ces deux mentalités. Alors parlons un peu de ces différences. Maintenant, parlons tout d'abord de vous en tant qu'individu, en tant qu'employé. Vous faites vraiment partie d'une équipe plus large ou, dans certains cas, d'une grande entreprise. Si vous êtes un entrepreneur, dans de nombreux cas, vous êtes l'équipe ou une partie très importante de l'équipe. Pour un employé, les objectifs de l'entreprise sont vraiment fixés par la direction, ou fixés par Wall Street, ou fixés par le conseil d'administration. Mais en tant qu'entrepreneur, les objectifs sont vraiment fixés par vous. Vous devez trouver la stratégie de croissance, une stratégie de développement, et vous fixez ces objectifs. Vos actions en tant qu'employé sont vraiment dirigées par votre gestionnaire. Elles sont dirigées par d'autres personnes dans votre organisation ou dans votre division. En tant qu'entrepreneur, à travers vos activités, vos actions sont vraiment autodirigées et hiérarchisées. Personne ne vous dit quoi faire. En tant qu'employé, votre rôle lui-même est l'une de ses spécialités. Donc, généralement, dans le cadre d'une équipe plus large, votre rôle et ce que vous faites sont généralement plus spécialisés. Mais en tant qu'entrepreneur, vous vous retrouverez à porter beaucoup de casquettes différentes. Vous avez tendance à être plus généraliste, moins spécialisé. Vous allez porter beaucoup de casquettes et vous devrez apprendre beaucoup de rôles différents. Maintenant, en termes de soutien, en tant qu'employé, il peut y avoir de nombreux départements, tant d'éléments de soutien au sein de cette organisation, des RH à la production en passant par les ventes et le marchandisage. Vous savez, quelle que soit la technologie, il peut y avoir beaucoup de soutien pour vous. Mais en tant qu'entrepreneur, il y en a moins. Vous devez vraiment sortir et trouver votre soutien. Vous devez trouver vos spécialités. Vous devez trouver des personnes pour vous enseigner. Quoi que ce soit que vous ne savez pas faire, ou vous devez être en mesure de localiser et de développer des relations avec des personnes qui savent comment faire ces choses. Maintenant, en termes d'impact, le type d'impact que vous pouvez avoir en tant qu'employé ou entrepreneur. Si vous êtes un employé, l'impact que vous avez est vraiment atténué par le nombre de personnes dans votre entreprise. Donc, votre impact est généralement plus petit. Il est plus faible dans le cadre d'un tout. Mais en tant qu'entrepreneur, vous avez une grande part de propriété et votre impact sur l'entreprise est donc important. La complexité d'être un entrepreneur par rapport à la complexité d'être un employé est également très différente. En tant qu'employé, la complexité de ce que vous faites ou de l'environnement dans lequel vous travaillez est assez complexe. Ce qui signifie que certaines entreprises peuvent être des environnements matriciels très compliqués. Parfois de nombreux sites et départements différents, même internationaux, qui interagissent les uns avec les autres et la navigation dans cet environnement peut être complexe et difficile et prendre beaucoup de temps. Et en tant qu'entrepreneur, cette organisation structurelle est très simplifiée et peut également résider totalement en vous. Donc, naviguer, c'est vraiment plus sur la jonglerie entre les casquettes que vous portez en termes de ce que vous faites. Maintenant, lorsqu'il s'agit de croissance personnelle en tant qu'employé, votre croissance personnelle est vraiment plus linéaire. Elle est basée sur l'échelle habituelle de l'entreprise que vous connaissez, évoluant d'un poste à l'autre dans une gamme spécialisée. Mais en tant qu'entrepreneur, votre chemin de croissance est généralement moins linéaire. Et il est davantage basé sur l'apprentissage et davantage sur le succès de votre entreprise et la croissance de votre entreprise. L'un des éléments clés des différences entre les entrepreneurs et les employés, c'est le risque. Lorsque vous êtes un employé, l'entreprise supporte vraiment la plupart des risques et vous êtes moins exposé à tout type de ralentissement financier et à tout type de changement dans l'environnement ou à tout type d'impact sur les activités de cette entreprise. Vous avez moins de risques. En tant qu'entrepreneur, vous êtes très exposé à un risque beaucoup plus élevé en termes de ce qui se passe, en termes des revenus, en termes d'entreprise. En matière de rémunération, la différence entre un employé et un entrepreneur est assez importante. Rémunération, lorsque vous êtes employé, est prévisible. C'est basé sur la santé de votre entreprise et le niveau de votre rôle. Mais si je veux recevoir un salaire toutes les 2 semaines,
et ça va avoir des avantages et ça va être prévisible. Tu vas savoir ce que tu vas obtenir. En tant qu'entrepreneur, cela peut être déterminé par les fluctuations des revenus de votre entreprise ou le nombre de clients que vous pouvez apporter dans les projets normaux que vous pouvez travailler, le nombre de produits qui ont du succès sur le marché. Cela peut donc vraiment fluctuer et il y a beaucoup plus de risques en termes de rémunération. Maintenant, le dernier est l'heure. Et vous savez ce que je vais dire, les bons employés et les entrepreneurs en ce qui concerne les heures qu'ils consacrent à ce qu'ils font peuvent être très différents. Maintenant, je ne dis pas qu'en tant qu'employé, vous ne travaillez jamais de longues heures, parce que vous le faites absolument. Et ayant travaillé dans des agences, les agences en particulier peuvent avoir de très longues heures, mais les heures sont vraiment plus cartographiées, même si vous devrez peut-être en mettre plus. Elles sont régulières en tant qu'employé, mais en tant qu'entrepreneur, elles sont irrégulières et fluctuent beaucoup. Et vous devrez peut-être consacrer beaucoup de temps supplémentaire, parce que vous portez toutes ces casquettes, et parce que tout dépend de vous. En fin de compte, les compétences de base d'un entrepreneur sont l'ambition, la motivation personnelle, être stratégique afin d'être capable de se développer, de se fixer, d'atteindre et de se motiver pour atteindre ses propres objectifs. Être vraiment ingénieux afin de trouver l'aide des spécialistes dont vous avez vraiment besoin, qui sont en dehors de la gamme de ce que vous faites en tant qu'individu. Vous êtes également généralement plus généraliste. Vous portez plus de casquettes. Vous êtes plus autonome dans votre apprentissage. Vous devez donc comprendre ce dont vous avez besoin pour apprendre ce que vous ne savez pas et aller trouver cet apprentissage. Et puis, comme je l'ai dit, votre tolérance au risque doit être beaucoup plus élevée. Maintenant, les compétences de score d'un employé sont un peu différentes. Vous devez être ouvert à être un joueur d'équipe. Vous devez être prêt à prendre des directions. Vous devez poursuivre, vous savez, des objectifs avec l'énergie et la vigueur qui sont fixés par d'autres personnes. Vous avez généralement tendance à être plus un spécialiste. Vous devez donc savoir que vous en savez beaucoup sur une gamme plus limitée de choses. Vous devez également être politiquement habile. Donc, je l'ai dit, vous devez être capable de naviguer dans une matrice parfois très complexe, que les systèmes et environnements politiques et organisationnels compliqués. Et puis vous devez adopter la culture d'entreprise, quelle qu'elle soit. Parfois, vous devez personnifier la culture de l'entreprise pour laquelle vous travaillez, plutôt que comme un entrepreneur définissant cette culture d'entreprise. Puis, vous devez aussi, vraiment quand il s'agit de prospérer dans un environnement structuré. Alors, lequel de ces rôles vous convient le mieux? Être salarié ou être un entrepreneur? J'ai cette question que vous devriez vous poser. Premièrement, êtes-vous motivé? Combien de temps vous faut-il pour vous lever le matin et faire ce que vous êtes censé faire? Numéro 2, avez-vous un large éventail de connaissances? Connaissez-vous un peu le service des produits de vente en marketing et en finance? Avez-vous la motivation d'apprendre ces choses si vous ne les connaissez pas? Maintenant, vous sentez-vous capable de porter toutes ces casquettes? Numéro 3, quelle est votre tolérance au risque? C'est donc l'une des plus grandes questions sur lesquelles vous devez vraiment être honnête avec vous-même. Quelle est votre tolérance au risque? Ce qui mène à la question 4, à savoir de combien de prévisibilité avez-vous besoin? De quelle sécurité avez-vous besoin en termes de salaire, de soutien ou d'avantages? Le numéro 5 est combien d'expérience en affaires avez-vous? Si vous n'avez pas d'expérience, vous savez que la finance, le marketing vendent bien des services de produits. Pouvez-vous et vous voulez l'apprendre? Numéro 6, combien de soutien avez-vous besoin? Si vous avez besoin de beaucoup de soutien, un rôle d'employé pourrait être préférable. Si vous sentez que vous avez les ressources, la motivation, l'intérêt et la capacité de réseautage nécessaires pour créer des ressources et créer un système de soutien pour vous-même, un rôle d'entrepreneur pourrait vous convenir. Et le numéro 7, à quel point aimez-vous apprendre? Dans une situation d'employé, vous pouvez avoir une formation en entreprise, vous pouvez avoir beaucoup de soutien, encore une fois, en termes d'apprentissage, de nouvelles choses. En fait, parfois, le besoin d'apprendre un large éventail de choses est moindre lorsque vous êtes dans une situation d'employé. Mais en tant qu'entrepreneur, il faut vraiment être autodidacte. Vous devez vraiment avoir cette volonté d'apprendre de nouvelles choses, car vous serez constamment bombardé de choses que vous ne connaissez pas, de choses que vous devez apprendre pour faire avancer votre entreprise.